Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bienvenue pour un nouveau Votre Menu. Pour le mois de février, les deux films qui ont gagné les votes sont Dark City et Akira. Deux films noirs, deux science-fiction d'anticipation. C'est parti. Si les films que vous m'avez proposés n'ont pas été sélectionnés pour ce mois-ci, désolé, les votes n'ont pas été en leur faveur, et comme le dit Obi-Wan, My allegiance is to the Republic, to democracy! je préviens aussi que dans les menus, je ne ferai pas du tout attention à des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez la chanson, je ne ferai pas attention. Et finalement, je rappelle qu'il s'agit de mon avis, comme toujours sur cette chaîne. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord. La liberté d'opinion. Et donc pour cette première vidéo, nous allons parler de Dark City. Avant de découvrir ce film, je me suis un peu penché sur son réalisateur, Alex Proyas, et je me suis rendu compte que malgré le fait que je ne connaissais pas Dark City, je connaissais quand même beaucoup de ses films. Toutefois, l'avis que je porte sur sa filmographie diverge quand même méchamment. The Crow, aimé par beaucoup de personnes et qui est devenu culte, que moi personnellement je n'ai pas du tout aimé. iRobot, que j'aime encore bien. Knowing, ou Prédiction, qui était correct mais peut-être involontairement amusant, mais en même temps quand on a Nicolas Cage dans son film. Et finalement God of Egypt, qui était vraiment pourri mais involontairement hilarant. Dark City raconte l'histoire de John Murdoch qui un jour, ou une nuit dans la logique du film, va se réveiller dans un appartement et semble souffrir d'amnésie. Trouvant le corps d'une femme morte, il décide de fuir les lieux du crime pour éviter quelques représailles. Là, le film se séparera en deux chemins où l'on suivra d'un côté John Murdoch qui essaie petit à petit de comprendre ce qui lui arrive et d'essayer de retrouver sa mémoire et son passé, tout en étant poursuivi par un groupe de drôles d'individus. De l'autre, nous suivrons l'inspecteur Bumstead qui enquête sur les crimes pour retrouver son suspect principal, Murdoch. Suite à de nombreuses péripéties, John Murdoch se rend compte que la ville n'en est pas réellement une, mais est en fait une simulation de ville où les humains ont été kidnappés par les drôles d'individus qui le poursuivent pour effectuer une expérience qui leur permettrait de découvrir ce que c'est d'être humain. Mais à la surprise de tous, John semble avoir évolué et possède lui aussi les mêmes pouvoirs télékinésiques que ces drôles d'individus, et devient alors à leurs yeux un danger pour eux et pour le bon déroulement de leur expérience. Il y a vraiment plusieurs films dans la filmographie d'Alex Proyas qui n'ont pas vraiment réussi à leur sortie, qui ont frôlé le non-remboursement, mais qui, petit à petit, par la suite, grâce à la vente de DVD, VHS, etc., ont commencé à gagner un statut de culte. Certains, comme The Crow, je comprends vraiment pas pourquoi. J'ai surtout l'impression que c'est parce que l'acteur principal est mort tragiquement pendant le tournage que ça a petit à petit amené des curieux et que de plus en plus de gens l'ont regardé. Par contre, Dark City, je comprends tout à fait pourquoi petit à petit il est devenu culte. L'image a un cachet particulier dans Dark City. Vu que dans cette expérience le soleil n'existe pas, on a pendant tout le long du film une nuit éternelle. Pour ce faire, Proyas a vraiment plongé son film dans le noir absolu. Souvent dans plusieurs scènes, surtout lorsqu'on filme les personnages de proche, il n'y a qu'une seule source lumineuse, venant souvent du dessus. Pour continuer avec cette logique de lumière qui vient du dessus, les scènes dans la rue sont souvent tous éclairées par les lampadaires qui forcément viennent du dessus vers le dessous. Grâce à cela, il contraste vraiment les ombres, et il arrive même qu'à certains moments, 60% de l'image soit vraiment complètement plongée dans le noir. Ça pourrait en déranger certains, mais il offre vraiment des images extrêmement bien composées, je trouve, et des idées visuelles vraiment riches. Cet aspect lumineux donne vraiment une ambiance poisseuse au film, et qui d'ailleurs peut énormément faire penser au film de Guy Williams et de Jean-Pierre Jeunet. Mais au-delà de ces images vraiment marquantes, il y a aussi des concepts très intéressants. La race extraterrestre qui mène donc cette expérience, qui répondent tous au nom de Monsieur quelque chose. Mr. Knight, you will take the east. Mr. Face, you the west. Mr. Glove, the south. Mr. Shade, the north. A pris comme habitude tous les 6 heures d'endormir absolument tous les villageois, ce qui d'ailleurs est assez bizarre dans le film parce qu'une voiture dont le conducteur s'endort, ça ne donne pas ça, et un train dont le conducteur s'endort, ça ne donne pas non plus ça. Si ça arriverait réellement comme ça devrait arriver, je pense qu'on aurait au moins 120 morts lorsque tout le monde s'endormirait. Pendant que les sujets sont endormis, ils se permettent grâce à leur pouvoir de modifier les formes de la ville, qui me fait d'ailleurs énormément penser à Metropolis, comment est-ce que les maisons sont, et d'aussi modifier les souvenirs de leurs sujets. La modification de la ville est vraiment très impressionnante à regarder, même aujourd'hui. Il y a un très bon travail de maquette et d'image de synthèse qui fait que la transformation de la ville est là devant nous
Il y a une scène excellente où notre héros tente de semer ses poursuivants pendant la transformation de cette ville, et franchement, j'aime beaucoup cette scène. Visuellement, c'est vraiment très intéressant à regarder. Et c'était bien avant Inception et Doctor Strange. Toutefois, il y a quand même un petit problème qui me dérange par rapport à cette routine, c'est la modification des souvenirs. Ces aliens, donc, grâce à un psychologue, se permettent d'implanter une sorte de liquide dans notre cerveau qui permet de modifier les souvenirs de notre passé. Je comprends parfaitement à quoi ça sert. Ça permet de créer leur réseau d'expériences, comme par exemple John Murdoch, où ils avaient prévu d'implanter des passés de tueurs en série pour voir s'ils continueraient à le faire malgré le fait que ça soit des faux souvenirs. Toutefois, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'ils changent les souvenirs de telle et telle personne au cours d'une même expérience. Ça me semblerait plus logique de changer les métiers et la mémoire des personnes au début de l'expérience, et que pendant tout le long de l'expérience, quitte à ce qu'elle dure 5 jours ou nuit, à la fin, on ait récupéré les résultats. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils changent ça toutes les 6 heures, et pourquoi est-ce que certaines personnes changent et pas d'autres. Bien sûr, je comprends que dans le cas de la femme, du héros et de l'inspecteur, il est impératif qu'ils ne changent pas de métier, parce que ça fait un peu partie de l'expérience. Mais pourquoi apporter un changement de pensée et de métier à un personnage complètement tertiaire qui n'a aucun impact sur l'expérience? Je comprends pas très bien. Mais en soi, pourquoi pas, c'est un film que je suis content d'avoir découvert, je le trouve vraiment très intéressant, captivant du début à la fin, et si je devais donner une cote à Dark City, ce serait un 15 sur 20. Cette vidéo, votre menu est terminé. Je ne vous demande pas de me proposer des films ni de voter parce que j'ai déjà le suivant, Akira. Je vous le demanderai sur la vidéo d'Akira. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Facebook, Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.